se parler, marchander et avoir un choix varié de saveurs de produits transformés. Ces actes, si simples et en apparence si naturels pour nous, font appel à des pratiques issues de fonds souvent fort anciens. Parfois, la vie dans sa diversité propose une meilleure idée à la nôtre. Notre cadre de vie reste l'espace du patrimoine, même si pour tout être humain, vivre sa vie au quotidien est la passerelle d'une aventure humaine. Une aventure d'observation, de patience, d'audace. Une série de passages culturels dans une vie d'ouverture, d'oublure, de pistage, d'incertitude. Qui dit voyage se dit de ne pas tomber prisonnier de ses possessions. Et qui dit voyage dit aventure. Aventure et sécurité le temps d'une traversée. Face aux mutations profondes, pourquoi casser le cycle d'une vie qui nous est offerte à travers notre patrimoine universel? Sommes-nous nés libres et égaux en éthique, droits, devoirs et responsabilités? Ziguinchor, la verte, la belle. Belle vue de ce beau lieu, axé sur les berges du fleuve Casamance. Et voici une vue de poème visuel, d'une beauté naturelle, mise en orbite. Pour d'autres, ça n'a jamais l'air de suffire, et les rouages de leurs machines restent bien huilés. Où allons-nous? Derrière qui? À l'image de Ziguinchor, la capitale de la région du même nom au sud du Sénégal, nos villes cosmopolites ont beaucoup plus de monde. La Casamance, elle, reste une véritable surpriorité. Et la grandissante petite histoire du village planétaire, dont nous ne sommes point les uniques responsables, elle s'interpose dans cette grande histoire de l'Afrique, berceau de l'humanité. Nous sommes plus de 7 milliards d'êtres humains vivant sur la planète Terre. De partout sur différents points du globe s'ouvre une aventure de plus de 7 milliards de semblables terriens avec une multitude de naissances d'attitudes. Ces attitudes s'imposent et s'implantent entre conglomérats à travers coordonnées, latitude et longitude ayant comme corollaire une renaissance d'enjeux géostratégiques. Sommes-nous libres d'y aller? C'est pas grave, disent certains. Le bateau Aline Sitoé Diatta a quitté le port de Ziguinchor. Pape Alioune Mbaye est à bord de ce navire. Il retourne sur Dakar par la voie maritime. Agissant en bon professionnel de l'information et de la communication, il est sorti pour aller voir pour trouver des éléments de réponse afin d'informer juste et vrai. Pour le commun des Sénégalais, ce lien est inaccessible. Cette équipe soudée reste privilégiée parce qu'ayant passé les portes du centre nerveux de ce navire, par rapport à la sûreté, ils ont des appréhensions. Pour dissiper ces doutes, M. Mbaye, dans le respect total du protocole et de la hiérarchie en charge de cette desserte, s'est confié au capitaine polyvalent. On informe les gens que la date, l'heure à laquelle ça doit s'arrêter, c'est ça. Parce que le Sénégalais
il se dit toujours non, amul problème, grave. Voilà, je connais quelqu'un qui est là-bas. Bon. Et nous, ici, moi par exemple, je ne peux pas intervenir au niveau de la porte. On laisse passer quelqu'un. Parce que pourquoi? Je serai le premier à engueuler le chef de gare. Voilà. Je serai le premier à l'engueuler. Si aujourd'hui, par exemple, on a pris un léger retard, mais il y a pas mal de choses qu'on a laissées là-bas au départ. Pour cette énième traversée cruciale, concrétisée par des moments d'échange, le commandant Tandeng est aux aguets. Des fois même, on reçoit de la pression des autorités qui appellent pour une intervention. Parce qu'on a laissé quelqu'un dehors ou bien un de ses parents dehors. Non, tout le monde est au même pied d'égalité chez nous. Rien ne lui échappe grâce à son sens de la rigueur, mais aussi grâce à l'esprit d'équipe et de corps que nécessite la coordination de toutes les tâches assignées aux différents membres de l'équipage du navire Aline Sitoé Diatta. C'est que les gens n'appliquent pas avec rigueur leur boulot. C'est ça qui n'est pas sérieux. Et ça, c'est un problème d'homme. Parce que si mon employé ne respecte pas les règles, je le sanctionne. Un autre ne le fera pas demain. Mais c'est l'ami du chef, c'est le neveu du chef, il fait ce qu'il veut. Mais c'est ça le phénomène. Bon, partout dans le monde, c'est la rigueur et le sérieux. S'il y a la rigueur, tu es en sécurité. Mais quand il n'y a plus de rigueur, il n'y a plus de sécurité. Même dans ta maison, dans une chambre, 2 personnes peuvent dormir sur un lit de 90. Mais quand tu mets 5 personnes, il y en a qui dorment à terre. Il y a problème. C'est un problème de rigueur et de sérieux. Les gens sont formés pour faire un boulot. Il faut que chacun s'en tienne à son boulot. Ce qui n'est pas ton boulot, tu laisses aux professionnels de s'en occuper. L'homme est toujours en projet et ensemble. Dans la droiture, toute œuvre du groupe portera le changement des comportements, même s'il s'agit de premier niveau de contrôle dans les transports publics. Ça, c'était la gare de départ. La gare qui nous donnait ça, comme quoi on a 470 personnes. Ici, quand le commissaire à bord, quand il a compté, il a trouvé 472. Maintenant, on fait la comparaison. Tout à l'heure, ils nous ont même appelé pour nous dire qu'ils ont retrouvé les deux billets qu'ils n'avaient pas compté. Avec ça, on leur balance ça. Après aussi, ça c'est le nombre de frais, le nombre de véhicules, les photos. S'il y a des vélos, on les marque. Et toutes ces données sont transmises au service compétent avant le départ. On essaie de respecter le maximum possible. Si vous avez constaté, vous avez vu, on a beaucoup de contrôles d'abord. Et chaque place est numérotée. Donc, s'il y a une erreur, ce qui est rare d'ailleurs, parce que tout est informatisé maintenant, donc chacun a sa place et toutes les personnes sont manifestées. Et avant le départ de Dakar ou de Ziguinchor, on communique les données du voyage, c'est-à-dire ce qui se trouve sur les manifestes, on les communique à notre compagnie, à la Marine nationale et à toutes les autorités, c'est afférent quoi. Chacun sait. Ici, par exemple, je vous ai dit, on a un service de sécurité qui est là, qui est composé de gendarmes et de policiers. Eux aussi font leur rapport qu'ils envoient en fonction de ces données. Nous tous, on souhaiterait même que ça soit un peu plus... que la capacité soit un peu augmentée, c'est-à-dire en achetant peut-être un autre navire, en mettant en service un autre navire, et qu'on puisse... que le trafic soit plus fluide. Parce que là, souvent, maintenant, actuellement, on est bloqué par l'espace.
Il y a un nombre de passagers qu'on ne peut pas dépasser. Il y a une capacité de tonnes qu'on ne peut pas dépasser. Et comme vous avez dû le constater au port de Ziguinchor, même hier, on a laissé pas mal de marchandises parce qu'on est plein, et ainsi que les passagers. Donc pour nous, fils de la Casamance, c'est vraiment, il nous fallait ce bateau. Aline Sitoé Diatta, ce navire bouffé d'oxygène traverse un bras du fleuve Casamance avant d'arriver à l'embouchure. Guider ce navire est un travail de spécialiste qui a ses exigences. C'est comme là le matelot. C'est un spécialiste. Si on vous donne la barre tout de suite, le bateau va tourner. Parce qu'il faut savoir maintenant jongler entre la barre et le combat. Salé, jamais douce. Jusqu'à Ziguinchor. Au-delà, jusqu'à 100 km Ziguinchor. C'est salé. Après, ça devient douce. Au Saloum, c'est salé jusqu'au-delà de Kaolack. Jusqu'à Kaolack, c'est salé. Plus loin que Kaolack. Et ce qui est là-bas au Saloum, la salinité est supérieure à la salinité de la mer. C'est pourquoi il y a les salés. Au-delà de Foundiougne, au-delà de Foundiougne, la salinité du fleuve est supérieure à celle de la mer. Ça s'explique. Mais ici, on a presque, sauf en hivernage. Quels que soient les tumultes, le gouvernail est bien tenu, même si le tracé fluvial perd souvent ses balises. Je me dis que, en tant que navigant, je me dis que ça, c'est des situations qui peuvent arriver. Parce que dans la navigation, on essaie souvent de prévoir, d'anticiper sur les choses, mais on est souvent aussi surpris par certaines situations. Évoque Aline Sitoé sur le fleuve Casamance pour suivre ce cours d'eau et arriver à l'embouchure. Ils ont gagné plus de 200 mètres. Ils sont à l'embouchure du fleuve Casamance et enfin, ils vont passer la barre. Ils sont en mer. Une autre série d'incertitudes reste à éclairer, sinon à baliser. Face à ce qui est considéré comme la plus grande catastrophe maritime civile avec près de 2000 victimes, les souvenirs de cette affaire dénommée catastrophe du bateau Joola restent vivaces dans les esprits des voyageurs qui empruntent cette voie maritime. Bon. En tant que... Non, je l'ai vécu d'abord en tant que Sénégalais et en tant que Casaçais aussi. Et je sais que ça fait mal à toutes les familles. Et il n'y a pas une seule famille dans le Sénégal qui n'était pas touchée par ça parce que chacun de nous a au moins un parent, un ami ou une vieille connaissance qui faisait partie. Donc c'était avec, je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'était pas facile pour moi. 10 ans après, justice n'est toujours pas faite, après de multiples péripéties et suite à une série de cupidités. L'État avait décidé de retirer le navire du port et de le confier à l'armée. Ça, c'est réel, c'est connu. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des tiraillements et autres? On en a parlé. Ça, il n'y a que ceux qui ont fait les enquêtes, qui ont essayé de faire les enquêtes qui peuvent vraiment nous édifier. Par exemple des camions qui étaient à l'intérieur. Bon, vous aviez également par exemple des véhicules légers, etc. Tout ça
si vous voulez, à riper du même côté. Et c'est ça qui a fait que malheureusement, comme cause directe, les choses sont allées très vite. Comment éviter l'évitable face à la destinée? L'invocation du fatalisme entoure et enfonce ce navire. Ce voyage aller fut au retour une catastrophique destination vers l'irréversible irréversibilité, l'hypocrisie, la frénésie et la déraison. Le Joola, tel un patrimoine matériel rendu immatériel, reste au fond des abysses, tout en occupant une place dans la conscience collective. Faire moins mal n'est pas faire du bien, même si tel est souvent le cas. Il n'y a pas de monument plus beau et plus juste à élever à la mémoire des victimes que comprendre pourquoi elles sont mortes. Après que le président de la République lui-même ait reconnu publiquement, solennellement devant la nation, que c'est l'État du Sénégal qui est responsable du naufrage du bateau Joola. Il ne fait aucun doute que le fait qui a causé le naufrage est lié à la conjonction que voici, 1863 passagers dans un bateau qui ne pouvait en recevoir que 550, une tornade terrible. De près ou de loin, tout le monde y est passé, hein. Tous ceux qui avaient une quelconque responsabilité. Hein. On ne peut pas non plus désigner des membres des coupables à partir du moment où, des dispositions pertinentes du rapport d'enquête, il ressortait carrément des noms à travers les institutions que nous avions visées. Un drame contre l'oubli, un drame face à toute forme d'immobilisme. Histoire de mieux comprendre comment des personnes clés ont tiré les leçons d'un tel drame, Pape Alioune Mbaye persiste. D'ailleurs, on dit que les normes sécuritaires dont la barre a été placée très haut de votre bateau actuel, ce sont les leçons tirées de ce drame. La conception de ce bateau, je pense que l'État du Sénégal a beaucoup insisté sur les normes sécuritaires. Parce que moi aussi, je me dis que sans doute ils se sont inspirés de cette expérience pour pouvoir améliorer et essayer d'édifier certaines règles. Je pense. Le Joola est dans les précipices depuis plus de 10 ans, au large de ses côtes gambiennes, à plus de 25 mètres sous le niveau de l'océan, pour ne plus être caressé par ces rayons du soleil. Un autre terroir, une autre bourgade. Nous venons de quitter le village de Touba Darougassan dans le département de Linguère au centre du Sénégal. Nous sommes entre route caoteuse et sentier battu. Face à la route qui déroule son tapis noir, une équipe d'agents de l'administration garde le cap vers Dakar. Je travaille beaucoup pour la mise en place des infrastructures scolaires, donc en termes de planification spatiale, c'est-à-dire de localisation des équipements et infrastructures du secteur de l'éducation au niveau des zones urbaines et rurales, donc des régions du Sénégal. Donc en ce sens, nous faisons la planification en tenant compte des critères cartes scolaires, mais aussi en nous déplaçant sur le terrain pour voir ce qu'il y a réellement en termes de constructibilité de ces infrastructures-là. Ces professionnels évoquent leur passion, la voiture, le voyage et l'éducation. Oh, le voyage est important, le voyage est fondamental. Ce que vous savez par la théorie ou bien par les livres, même par l'Internet, n'est pas suffisant, n'est pas comparable à ce que vous voyez sur le terrain. Ça me rappelle un peu, en entrant un peu dans la littérature, ce que disait Voltaire. Voyager, c'est ouvrir le grand livre du monde. Donc quelqu'un qui veut se cultiver, réellement se cultiver, voir réellement, il ouvre le grand livre du monde, c'est-à-dire il voyage beaucoup. Il y a beaucoup de contraintes, mais on fait tout pour y arriver. Donc si ce n'était pas les voitures,
J'espère que ce sera très, très difficile de faire ce travail-là. Il se fait tard et ces voyageurs, de par leur profession, se prononcent entre rêve, besoin de voyager et réalité du terrain. J'aime la voiture. Avant d'être chauffeur, je suis mécanicien et je suis un bon mécanicien parce que j'ai fait 15 ans ou bien plus de mécanique. Donc c'est un métier que je ne peux pas oublier. Donc chaque fois, j'essaie de savoir l'évolution d'un véhicule. Avant, il y avait des véhicules plus anciens qui ne pouvaient pas faire comme ça le terrain. Je rêve même que ces voitures-là un jour puissent voler tout simplement. Parce que la particularité du terrain, c'est que souvent tu laisses le goudron, après tu entres carrément dans la brousse où c'est des pistes rurales, tout le monde sait que c'est tellement difficile. Que la voiture puisse, bon, à un moment, les roues sont mises sous le véhicule et qu'ils sortent des ailes tout simplement et qu'on circule comme ça, sans aucun problème. Cette voiture avion a déjà dépassé l'idée de projet sous d'autres cieux. Elle est une réalité. Mi-avion, mi-voiture, fabriquée par la société Terrafugia, elle se nomme la Transition. Mais Transfugia était toujours dans l'attente d'une autre autorisation. Chose faite, ces premiers modèles devraient être livrés d'ici fin 2012. Une seule question persiste. À quand un code routier aérospatio-temporel spécial pour gérer ces voitures? Sur ce même registre, les voitures vont bientôt passer à la vitesse supérieure selon la rédaction de Tom's Guide. Voici l'aéroglisseur conçu pour la Chine. L'Aqua Volkswagen est un véhicule imaginé pour s'adapter à la variété de types de terrain et de conditions climatiques. La Delta Wing, elle, donne son premier rendez-vous aux 24 heures du Mans 2012. Ce lézard tient la route. La Ewol Lizard est l'un des participants du Michelin Design Challenge 2011 à avoir fait sensation, et quel que soit le trafic et la configuration du sol. Le taxi aquatique, est-ce la solution contre les embouteillages? C'est la question qui se pose, selon le studio irlandais Curves Creative, qui a imaginé ce taxi aquatique qui peut embarquer 4 personnes. Multiforme et super écolo, solaire et modulaire. Le minibus du futur, à la fois moyen de transport, tout électrique et solution d'hébergement temporaire, éco peut être rechargé ou fonctionner à l'aide de panneaux photovoltaïques dont il est équipé. Et oui, comme à la maison, l'aménagement intérieur de la Family Dynamics reste pour reproduire et favoriser ainsi l'interaction entre les différents occupants du véhicule. Long ou court à volonté. Mainenski, qui signifie houle en finlandais, a été finaliste du Michelin Challenge Design 2011. Un véhicule dont la longueur du châssis pourrait être modifiée en fonction de la nécessité du moment. Sur terre comme sur mer. Voici à quoi pourrait ressembler le véhicule de 2050 selon le designer Juan Pablo Betalpe. L'Opel Icona est tout électrique, donc zéro émission, et peut aussi bien se déplacer sur terre que sur mer. Conduire les yeux presque fermés. ACC InnovDrive, cet équipement au stade de prototype, s'avère capable d'apprendre les différents paramètres d'un trajet qu'on lui aurait fait découvrir au préalable afin de créer un profil automatisé spécifique. Une voiture qui épouse les chocs, les différents éléments du semi-rigid car étant combinés à l'aide de techniques d'impression 3D. Elle est à la fois esthétique et très sûre car pouvant se déformer, puis se reformer après un choc. Une maison amovible sur le dos. Voiture et maison. Habitat Microhome Concept est la voiture électrique qui peut être associée à une nacelle sur pilotis équipée de panneaux solaires permettant de recharger les batteries. Prête pour l'ayage. Ce concept car spécialement imaginé par le fabricant de Hawk Wally, par Matthew Hockham, s'inspire très largement du style très futuriste du Power Wally 118. Où allons-nous? Derrière qui? Et Dakar et ses lumières luisent. Enfin le port. Dans le bateau, les passagers s'apprêtent à descendre. Les esprits se libèrent. On arrive à destination. Après chaque voyage, persiste la rémanence de nos mots.
Derrière chaque voyage existe une poursuite du rêve, une quête, une trajectoire, une route, une pérégrination vers une destination. Un voyage ne doit jamais finir par la mort, mais plutôt au port.